voilà, nous sommes éducateurs, moi je viens d'arriver cette année. Il n'y a pas de politique à avoir, c'est avoir une bonne ambiance. C'est vrai que les parents, vous étiez également je dis pas l'éducation, l'éducation c'est pour les parents, vous étiez également pour l'éducation de votre enfant, le comportement de votre enfant, ça nous plaît. Vous savez, il y a des fois des enfants qui... qu'il y a eu pas mal d'interrogations sur certaines choses. Je tairai les noms, je ne dirai pas parce que la question n'est pas là, mais le problème par contre est là. Il y a des enfants, il y a des parents qui se mettent un peu dans la peau du coach et qui comprennent pas pourquoi leur enfant joue. Et donc là, on est là, profitez-en, qu'on puisse pas revenir dessus tout au long de l'année parce qu'à un moment donné, on est là pour le travail, faire travailler les enfants, faire évoluer les enfants. C'est tout ce qui nous importe. En tout cas pour ma personne, je ferai comme je l'ai dit à certains, je ferai aucune injustice à un enfant. C'est hors de ma pensée. Je ne peux pas être comme ça. Je ne peux pas être injuste avec un enfant. Il se peut qu'il y ait des enfants qui sont en B ou en C et qui soient plus forts que ceux que moi j'ai en A. Mais en attendant, je ne les ai pas encore vus. Au moment opportun où je les verrai, je parlerai avec le coach de la B et de la C, qui sont Benjamin et Olivier, qui a dû nous quitter là pour des propres raisons. Mais moi, en aucun cas, je serai injuste avec un enfant. L'enfant qui mérite, il jouera. Quoi qu'il arrive. Maintenant, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Et tout au long de l'année, je vais, avant ça, je vais parler pour les parents. Il faut savoir que quand on joue à domicile, on joue à l'extérieur. Donc, il nous est très utile d'avoir des parents pour nous accompagner parce qu'on n'est pas encore un club professionnel, malheureusement. On n'a pas le car pour faire les déplacements. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour qu'on puisse jouer à l'extérieur. On a besoin de vous également pour remonter le moral des enfants qui n'ont pas compris, parce qu'ils peuvent ne pas comprendre pourquoi ils sont sortis, pourquoi ils ont été remplaçants, pourquoi ils n'ont pas été convoqués. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous pouvez échanger avec nous. En tout cas, avec moi, vous pourrez échanger. Et il n'y a aucun problème. Je serai très ouvert à vous et je vous répondrai le pourquoi et du comment. Mais à l'heure actuelle, j'ai fait un groupe sur ce que j'ai pu voir. Mais ce n'est pas des groupes définitifs. Tout le monde aura sa chance. Comme je l'ai dit, ce qui s'est passé l'année dernière, je me suis basé parce que c'est normal, il faut prendre une base. Tout bon coach, on va dire, tout bon éducateur part sur une base. Et la base, c'est celle qui était précédemment. Et au fur et à mesure du temps, vous savez, une année c'est long. J'espère que Dieu nous aidera à ne pas avoir un autre confinement qui va nous pénaliser pour le football. Mais tout au long de l'année, moi je vais me renseigner. Je me renseigne avec le coach de la B, le coach de la C. Et je vais même me renseigner auprès du coach des avenirs pour vous dire que je compte sur tout le monde. Parce que l'évolution de chacun n'est pas la même. Et surtout à cet âge-là, on a une progression qui est différente en fonction des enfants. Il y en a, ils sont en pleine croissance, qui progressent moins vite que d'autres, ainsi de suite. Mais on veut essayer de donner la chance à ceux qui sont le plus en forme du moment. Voilà, j'ai répondu. Maintenant, si vous avez des questions, Benjamin, tu veux mettre quelque chose? Il a dit une grosse partie, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la saison, elle va être longue. Donc, il y aura des hauts et des bas. Pour vous, pour vos fils, pour votre fils, il y aura des hauts et des bas. À des moments, il sera naturellement pas au top de sa forme, mais à des moments, il sera au top de sa forme, voire mieux, il sera vraiment super, super bon. Donc, à des moments, vous serez déçus, à des moments, il sera très content. Ça arrive, il faut juste relever la tête. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est que tu es avec moi, on s'est pris un score, c'est pas grave. Il y a des hauts et des bas, je sais que la semaine prochaine, ce sera pas pareil. Donc la saison, elle va être longue. Tout le monde, on est 38 joueurs, ils sont tous bons techniquement, tous bons socialement, tous très gentils, machin. Pour bien que ça se passe, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Et notamment, joueur-coach, coach-joueur, mais aussi avec les parents. Et il faut surtout une bonne entente. Nous, on est ouvert à toutes les questions, on est ouvert à toutes les discussions. On a déjà parlé avec beaucoup de parents, on n'hésitera pas encore toute la saison. Donc ça, n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous voulez discuter. Nous, on est ouvert à tout, à des appels ou tout ce que vous voulez. Mais derrière, il faut aussi un engagement de votre part. Si vous souhaitez vraiment être intégré au groupe, par exemple, le week-end ou même aujourd'hui, les matchs de championnat, soit en une, grosso modo en une, ils jouent en régional, c'est-à-dire qu'il va se déplacer un peu loin sur des grosses équipes. L'équipe d'Olivier Labbé jouera, on appelle ça le critérium espoir, c'est-à-dire qu'il jouera contre pratiquement les meilleures équipes du 92. Toufik qui va se déplacer dans le 78, dans le 95, dans le 92.
bon, je pense pas dans 77, mais il peut beaucoup bouger. C'est-à-dire qu'il joue dans toute la région d'Île-de-France. L'équipe d'Olivier, c'est en critérium espoir, c'est-à-dire qu'il jouera contre pratiquement les meilleures équipes du 92, hormis ceux qui sont en région. Donc ça veut dire, là par exemple aujourd'hui, là je vais contre la Colombienne, à Colombes, enfin contre Colombes, bah, il va sûrement les rencontrer en championnat, il y a d'autres équipes, etc. Et moi en critérium départemental, on ne jouera pas forcément contre des équipes 1, mais comme des équipes de bon niveau dans le 92. Et pour, je reviens là-dessus, pour les matchs de championnat, il nous faut des arbitres et des dirigeants. Donc c'est pour ça que moi je vous propose, si vous êtes vraiment intéressé, de faire une licence dirigeant. C'est gratuit, il faut juste un tampon du médecin. Et ça nous permet de vous mettre sur la feuille de match. Parce que par exemple aujourd'hui, je pense que voilà, c'est Mehdi. C'est Mehdi qui s'est mis sur la feuille de match. Mais si on n'a pas de dirigeant avec nous, il faut un coach et un autre dirigeant. Si on n'a pas un dirigeant avec nous, c'est-à-dire imaginons que moi je me déplace, j'ai pas de dirigeant avec moi, bah normalement je déclare forfait. Normalement on y va et on joue pas. Et normalement le club prend une amende et nous on joue pas, on déclare forfait 3-0. 3-0 pour l'équipe adverse, on joue pas le match. Bon, ça c'est si on n'a pas de dirigeant. Donc c'est pour ça que c'est très important. Nous on a de la chance, on a Mehdi, on a Julien qui sont au club déjà. Mais pour les autres équipes, quand on jouera à l'extérieur, même à domicile, il nous faudra des arbitres et surtout des dirigeants. Moi je vous propose, ça c'est comme vous voulez. Et quel est le rôle du dirigeant? Le rôle du dirigeant, c'est juste qu'il assiste, il peut faire arbitre, et puis il peut faire aussi la vérification avant les matchs. Et puis voilà, après il n'intervient pas, enfin il ne coach pas, mais il intervient, il peut être là dans les vestiaires, aider le coach. Puis, voilà, intervenir, pas tout faire bien sûr, mais voilà, intervenir pour aider l'équipe et pour pouvoir l'accompagner. Aussi autre chose, là on vous prévient dès le début de l'année. L'année prochaine ils passeront en foot à 11. L'année prochaine ils passeront en U14, c'est-à-dire qu'ils joueront avec 2 années d'âge. Là je vous dis ça très tôt parce que après il y a souvent des surprises à la fin de l'année et des parents qui sont pas très contents. Cette année on a 38 joueurs. L'année prochaine la politique du club, moi j'ai mon avis, pour moi c'est pas une bonne politique, mais bon, bref, ça c'est autre chose. On va en garder que maximum 25-26. C'est-à-dire qu'il y a 10-12 joueurs qui seront soit renversés en avenir, soit ils seront ouverts à changer de club. Donc c'est maintenant que nous on va juger, c'est pas tous les joueurs de l'AC qui vont partir. Nous on va juger sur beaucoup de choses, sur le comportement, naturellement sur le niveau technique, sur les présences, sur le sérieux, est-ce qu'il vient tout le temps en tenue, est-ce qu'il est tout le temps à l'heure, est-ce qu'il est disponible, sérieux, il est bon techniquement, enfin bref, plein de critères. Donc naturellement à la fin de l'année, il y a des joueurs malheureusement qui vont nous quitter. Parce que l'année prochaine, ça sera de la vraie compétition avec des championnats, des montées, des descentes. Là, cette année, on joue des championnats. Il y a juste Toufik, si je ne me trompe pas, où lui, il y a un classement. Après, en BC, en C, je sais qu'il n'y a pas vraiment de classement fictif. Il y a un classement, mais il n'y a pas de montée et de descente. Olivier, je ne suis pas sûr, mais je sais qu'avec Toufik, il y a un classement. Donc derrière, il faut être sérieux toute l'année. Ça ne veut pas dire que vous êtes en C toute l'année, qu'on ne va pas vous garder. L'année dernière, j'avais eu 12 C. Il y en a qui jouent toute l'année avec moi en C, qui étaient pas meilleur que, enfin, c'était pas plus fort que les joueurs de la A et les joueurs de la B, loin de là, mais on les a gardés parce que dans le comportement, eux, on peut faire confiance à eux. On sait que ça va être des joueurs fidèles. Et nous, c'est ce qu'on cherche. Pas forcément le mec qui sait faire 8 heures du monde d'affilée. Si je peux rajouter, je sais qu'il peut poser une question, mais juste je vais rajouter quelque chose. Ensuite, je te parlerai de la question. Aujourd'hui, vous avez pu voir que depuis le début de saison, ça fait 3 semaines que je suis là, hein, vous avez pu voir depuis le début de saison, j'ai pris un groupe avec lequel j'ai commencé à travailler. Et mercredi, il y a eu des nouvelles personnes qui se sont intégrées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je les félicite, tous autant qu'ils soient, parce qu'ils ont répondu présent, footballistiquement parlant. Pour ceux qui ont pu voir la rencontre, ils se sont bien battus. Et on a gagné grâce à eux. Il y a 5 joueurs avec lesquels j'avais commencé à travailler qui n'ont pas été qualifiés. Donc ça, c'est pour moi aujourd'hui inadmissible. Pour les parents, de faire en sorte que tous les joueurs soient qualifiés aujourd'hui. Je ne sais pas si ces personnes-là sont là, mais si elles ne sont pas là, tant pis, je leur dirai. Mais c'est inadmissible aujourd'hui que des enfants ne soient pas encore qualifiés. Que la compétition a déjà commencé dans le groupe A. On a besoin de tout le monde.
et c'est pas normal. Maintenant, ceux qui m'ont rendu de fiers services aujourd'hui, je ne les oublierai pas. Et on verra, on va continuer à voir. Il y aura des fois où moi je vais coacher, mais je vais prendre l'équipe B, je vais demander à Olivier de prendre l'équipe A pour que je puisse voir ce qui se passe en B. Parce que c'est vrai, même si on s'échange, avoir une visibilité, c'est encore mieux. Donc voilà, la chance sera donnée à tout le monde. Et comme le disait Benjamin, il y aura 12 personnes qui ne seront pas retenues en fin de saison. Et moi, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas être injuste et je ne veux pas me tromper. Voilà, donc il va falloir que vous nous aidiez également de ce côté-là. Parce que le rendement, n'oubliez pas, le rendement, vous êtes parents. Moi, je suis parent, j'ai 4 enfants. En plus, 4 plus 2, hein, les 4 de football. Donc, je sais ce que c'est. Des fois, il y a des histoires à la maison. Et ne mêlez pas vos enfants aux histoires. Ils doivent être concentrés sur ce qu'ils font. Certes, le football, c'est un loisir peut-être aujourd'hui, mais ça peut devenir un métier plus tard pour certains, en tous les cas. Donc, ne mêlez pas vos enfants aux problèmes qu'il pourrait y avoir dans la famille. On a besoin de sa totale concentration et sa totale implication. Voilà, on a besoin de toute la motivation, concentration et implication de l'enfant. Donc voilà, je veux que vous nous aidiez de ce côté-là également. Voilà. Après, il se peut que, vous savez, je suis parent, hein, je peux comprendre certaines choses. Il se peut qu'il y ait certains problèmes même familiaux. Prévenez-moi quand il y a un problème pour que je puisse comprendre le mauvais rendement de l'enfant s'il y en a un. Que je ne le pénalise pas pour rien parce qu'il a été pénalisé lui-même par ses propres parents. Donc voilà, donc essayez d'avoir une certaine communication avec moi. C'est pour ça que je dis que vous avez un rôle vraiment très important, vous parents, en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Attention, je vous souhaite à tout le monde qu'il n'y ait pas de problème, mais ça peut arriver. Voilà, donc moi, je vous demande vivement également de nous aider, donc au maximum. Que ça commence par dirigeant jusqu'à l'implication parentale. Voilà. Oui, alors du coup, j'ai deux questions maintenant. Deux. Alors, Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire. Donc, un peu plus fort parce que j'entends tu vas pas. faire des mouvements vers l'équipe B pour voir un petit peu comment se comportent les joueurs. Tu vas faire la même chose pour l'équipe C ou pas? Ou dans un premier temps, tu attendras le retour de Benjamin. Je demanderai à Olivier qu'il aille en B, en C, En C. pour que lui puisse voir ce qui se passe. Parce que c'est rare qu'un enfant monte de C en A directement. Oui, bien sûr. Il y a un ordre chronologique. On pourra faire de A à B, B à C. Ou alors de C à B et B à A. Et la première question, c'est concernant. Non, tu as dit là c'est la deuxième. Je reviens sur la première. Ce que tu as dit concernant les dirigeants et les arbitres, là, il faut absolument être dirigeant pour être arbitre. Il faut être, oui. Oui. Faut Ouais, être inscrit, faut être surtout en championnat. Après, match amicaux, on peut faire des exceptions. Ah non, parle pas de match. Mais championnat, quand ça va arriver, là, début octobre, il y aura pratiquement les 3/4 du temps des matchs championnat. Il faudra absolument un dirigeant. Et l'arbitrage, ce sera uniquement à domicile parce que. Ouais, l'extérieur. De manière générale, sauf si Ouais. eux, ils n'en ont pas du tout et qu'ils nous demandent. Mais voilà, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème. Ouais, Moi, c'est combien de matchs en championnat Alors, en fait, c'est très difficile à vous répondre à cette question-là, parce qu'en l'occurrence, il y a des matchs de critérium qui se font. Et arrivé au mois d'octobre, les équipes que moi je dois jouer, normalement, ça va être la B qui va peut-être les jouer, parce que nous, on va passer au foot à 11. Dès le mois d'octobre, dès la Toussaint, après les vacances de la Toussaint, je vais commencer à chercher des oppositions à 11, ce qui veut dire que ça sera certainement l'équipe B qui rencontrera les équipes. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce que là on a Je pas mal pensais- de circulation derrière et là on entend beaucoup moins. Ok. Donc je disais, pour répondre à la question de monsieur c'est Pierre. Mais en même temps, quand vous vous présentez, s'il vous plaît, juste pour que je puisse savoir, dites-nous le. Parce que les parents Pierre, comme il ça. n'est pas toi du. Voilà. Voilà. Je suis pas mal Victor. Ok, très bien. Voilà, comme ça, je puisse avoir une meilleure connaissance des parents. Ouais, donc pour répondre à la question de Pierre. Voilà, de Pierre, en fait, nous allons passer un foot à 11 dans très peu de temps. En l'occurrence, dès la fin du mois prochain. Ce qui veut dire que les équipes que moi je suis censé rencontrer, ça va être l'équipe B qui va devoir rencontrer ses adversaires. Donc l'adversité, ils vont l'avoir, parce qu'ils vont être opposés à des bonnes équipes. En l'occurrence, nous, on va passer au foot à 11, parce qu'on va les préparer directement pour la saison prochaine, au foot à 11. Et en l'occurrence, le football se joue à 11. Donc on va les préparer directement au foot à 11, pour qu'ils puissent être prêts l'année prochaine et ne pas être à la ramasse par rapport à l'obligation du foot à 11 de l'année prochaine. Voilà, donc nous, on va commencer ça, on va chercher des belles oppositions.
moi, j'ai aussi, j'en parlerai avec la direction, des bons tournois avec des grandes équipes, avec des équipes professionnelles que j'essaierai de mettre en place. Et, hein? D'accord? L'Amadeus. Bah, sûrement cette année, sur le sponsor qu'on a là, il y a la Amadeus Cup. J'ai vu, c'est sûrement en novembre, pendant les vacances. Donc on sélectionnera, je pense que ce sera plus Toufi qui sélectionnera des joueurs. C'est un grand tournoi où il y a toutes les meilleures équipes de la région qui se rencontrent. Normalement, je crois que cette année, c'est à Créteil, je sais pas, non, je suis pas sûr. Bref, c'est quelque part à un lieu donné. C'est payant. Et si on arrive dans les 3 premiers du tournoi ou quelque chose comme ça, on passe et on joue la grande finale au Groupama Stadium, au stade de Lyon, à Lyon contre les meilleures équipes qui ont gagné dans les autres régions. C'est-à-dire, par exemple, l'année dernière, il y avait Marseille, Lyon, le PSG, toutes les grosses équipes. Donc ça, on reviendra vers vous, je pense. Toufik, je pense que ça sera plus lui qui ira au tournoi, donc il fera une sélection. Et après, vu que c'est un gros tournoi, malheureusement, c'est un peu payant. Il y aura un équipement donné. Je pense qu'il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Non? Maxime, tu l'as déjà fait, non? En une Carl, tu l'avais déjà fait. Donc voilà, c'est un grand tournoi. Mais ça, pour ça, il parlait des tournois. Il y aura beaucoup de tournois dans la saison. Mais les tournois, en priorité, ce sera les joueurs sérieux qui ont toujours été là. Et voilà. Juste une dernière chose. Je vous ai dit qu'il y avait 38 joueurs cette année. Là, naturellement, jusqu'à vacances de Toussaint, on va enchaîner les matchs à 8. Les 38 joueurs, ils ne peuvent pas tous jouer. Donc, naturellement, il y en a, ils vont rester à la maison. Je vous dis tout de suite, ça va être jamais les joueurs de l'AC, les moins bons ou ceux qu'on veut pas prendre, enfin, qu'on me délaisse et que j'en veux pas, je les laisse à la maison. Ce sera tout le monde. Des joueurs de la A, des joueurs de la B, des joueurs de l'AC qui auront à la maison. Ça tournera. Vous serez au minimum une fois à la maison dans l'année, voire 2. Mais ça tournera, ce sera jamais le même qu'enchaînera 3 week-ends de suite. Hormis une chose, ça c'est vu qu'il y a 4 gardiens, j'en profite, ils vont juste Barnabé. On a 5 gardiens cette année. Donc naturellement, il y a 3 équipes qui jouent. Sur les matchs amicaux, on va en prendre plein. Sur les matchs amicaux, moi ça me gêne pas d'en prendre 2 et faire comme aujourd'hui, une mi-temps chacun. Mais quand les matchs de championnat arriveront, on va plus prioriser un gardien. Donc il y aura 3 gardiens qui joueront avec Toufik, Olivier et moi, un 4e gardien qui joueront avec les avenirs et un 5e qui sera à la maison. Ok? On va essayer de tourner. Si derrière, après on doit faire des choix par rapport naturellement un peu au niveau ou, comme je veux dire, à l'assiduité, au sérieux et aux présences, on le fera. Donc c'est pour ça qu'il y aura une rotation la plus importante que les joueurs de champ. Ah, ça pour la B, là, ouais. Pour la B, la C, ça se passe comment? On va passer au CA11. Le prénom, Rachid, tu peux parler plus fort pour que tout le monde entende. Donc, vous avez parlé justement d'une date butoir au mois d'octobre pour préparer l'équipe A à jouer à 11. Et donc, il y aura forcément des. C'est pas une date butoir, c'est une date possible. Hein. Une date possible. Ouais, en fait, quand il y aura les matchs de championnat, Toufik lui va essayer de trouver des matchs à 11. S'il n'en trouve pas, tout le monde joue les championnats à 8. Voilà. S'il en trouve un, la B prend la place de la A, la C prend la place de la B, et une équipe à venir prend la place de la C. Quand il n'y aura que des matchs amicaux, à partir de tout ça, on va essayer de trouver pour tout le monde des matchs à 11. A, B, C. Juste pour finir ma question, la B et la C, est-ce qu'on va les préparer aussi à jouer à 11 ou pas? Oui, quand il n'y aura pas de championnat. Parce qu'après, quand il n'y aura pas de championnat, en fait. C'est-à-dire, si moi je joue à 11 directement, il faut que la C joue le match qui se joue parce qu'on ne peut pas faire forfait dans le match de championnat. Donc, ils ne peuvent pas être préparés, eux, pour jouer à 11 Il y aura un moment donné, ils auront leur chance de pouvoir aller avec le groupe A et jouer le foot à 11. Et il faut savoir une chose, c'est que là, on démarre avec 12 joueurs dans le foot à 8, mais que dans le foot à 11, on démarre avec 14 joueurs. Donc, il y a déjà 2 places en plus. Après, ça donne la chance à 2 autres joueurs de monter, ainsi de suite. Donc il n'y aura plus personne à la maison finalement alors. S'il n'y a pas plus de joueurs. Ouais, à ce moment-là. Si tout le monde joue à 11, mais je pense qu'on va essayer de faire la A, peut-être la B sur certains matchs, mais la C ne jouera pas. Je pense pas que la C jouera. L'année dernière, c'est ce qu'on faisait. Quand il y avait le championnat, il n'y avait que là qui jouait le foot à 11. Et après, nous, on prenait sa place, comme je vous ai dit, différentes équipes. Et quand il y a les matchs amicaux, quand il n'y a pas de match de championnat le week-end, là, on cherche pour tout le monde du foot à 11. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière avec les U12. Quand il y avait le championnat, il n'y avait que la A. Et quand il n'y avait pas de championnat, tout le monde jouait foot à 11.
Par contre, je pense qu'il y aura toujours un gardien qui restera à la maison. Dans la logique. Ouais, avec 5. Avec 5. Il y a d'autres questions? Il y a le coronavirus, la société. Pour les moins bons de l'AC. Pour les moins bons de l'AC, comme je l'ai dit, il y aura une observation qui se fera. On regardera tous les potentiels. Celui qui n'est pas prêt, qui est loin du niveau de ceux qui sont déjà prêts pour le foot à 11, on ne pourra pas le convoquer. Il s'adaptera avec l'équipe C ou l'équipe B de l'année prochaine du foot à 11, il s'adaptera. Mais nous, on est obligé de se baser sur un groupe et un noyau pour qu'on puisse être compétitif à une compétition pour l'année prochaine, pour les U13. Là, on ne peut pas se baser directement, appeler les foot athlètes, parce que c'est très difficile de trouver un foot à 11. C'est très difficile. C'est pas aussi pénible, parce que tous les clubs ont un championnat. Et donc, nous, on est obligé de voir avec certains clubs, les gros clubs en l'occurrence, qui veulent passer directement au foot à 11, à cet âge-là, on est obligé de voir avec eux pour pouvoir organiser ce match amical-là. Et ensuite, il y a une montée des groupes à chaque fois de l'autre côté. Donc, c'est un peu compliqué. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une observation qui se fera de tous les groupes. Que moi, j'irai de temps en temps en B, Olivier ira de temps en temps en C. Et on essaiera de voir ce qui est bon à prendre. Si on juge que ce n'est pas encore bon, bah, c'est notre jugement. Je sais que vous pouvez avoir une vision différente, mais il faudra respecter notre choix. Au même titre que les enfants. Les enfants, ils acceptent le choix parce qu'ils n'ont pas le choix de toute manière. Si on estime que voilà, ce jour-là, lui, il est préférentiel, et je préfère ce joueur-là plutôt que ce joueur-là, c'est comme ça. Des fois, il y a des adversaires où l'impact physique est très important. Je vais me baser plus sur des joueurs qui savent jouer au ballon et compagnie et qui répondent physiquement. Après, il se peut qu'un joueur soit plus fort techniquement et l'autre plus fort physiquement. Et je fais un choix qui est différent, mais ça sera un choix sportif que vous n'allez peut-être pas savoir, mais que moi, je sais. Je sais pourquoi je fais mes choix. Et mes choix, ils seront, après, je peux me tromper. Je ne m'appelle pas Capello ou Jürgen Klopp de Liverpool, je peux me tromper. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que moi, je ferai avec mon âme et conscience quelque chose de juste. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, la saison elle est longue. Le championnat, il n'y a pas tous les week-ends en fait. Donc, par exemple, la dernière journée de championnat, ça doit être vers mai. Et nous, on termine la saison fin juin. Donc il y aura largement le temps, même pendant les vacances, ou à un moment, même à partir de la Toussaint, ça se peut qu'à des moments, à des entraînements, on fasse du foot à 11, tout de suite on les habitue. Donc il y aura largement le temps de les voir en foot à 11, même s'il y en a qui joueront peut-être un peu plus. Les stages de vacances. On va voir la disponibilité des créneaux. On est obligé de se passer par rapport aux créneaux pour pouvoir organiser quelque chose. Après aussi, la politique du club, c'est pendant les vacances. Normalement, ça ne change pas. On ne fait pas l'entraînement pendant les vacances parce qu'on priorise le stage de football. Moi, par exemple, le coach, j'encadre. Là, on priorise le stage de football aussi toute la journée. Et là, il se dépense. Donc, il y aura le temps pour le foot à 11. Là, la saison va être longue. Pour les matchs amicaux, je suis content pour les remplaçants. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas 3, 4, 6 joueurs. Non. Par contre, pour tout ce qui est critérium et. C'est 12 Maximum maximum. 12. 12 maximum. 12 maximum. Bon, mais là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Naturellement, en championnat, on ne va pas en prendre 12. On va essayer de ne pas en prendre 12 parce que 12, 4 remplaçants, ça fait énorme. Il y a beaucoup de rotation. Moi, à chaque fois que j'ai 12, là, par exemple, aujourd'hui 12, il y a beaucoup de rotation. Les joueurs, ils jouent minimum 30 minutes. Mais bon, ils aimeraient tous jouer plus. Donc, à un moment, dès que les matchs de championnat vont arriver, là, c'est parce que c'est le début, on ne connaît pas trop, il faut qu'ils prennent des repères encore. À des moments, on en prendra 10, voire 11 maximum. Donc, 12, ce sera surtout quand, si je vois qu'il y a une personne, ça va pas trop, il est un peu blessé ou il a un petit peu mal ou quoi que ce soit, je prendrai un 12e quand même pour suppléer. Mais vrai que c'est rare que j'en prendrai 12. Je passerai surtout à 11. Maintenant, il se peut que j'ai 12 personnes, mais je vais plus me baser à 11. Voilà. Il y a d'autres questions peut-être, non? Je vais peut-être finir juste une dernière chose. Pour que la saison elle se passe bien, il faut des règles de vie. Nous, on a déjà programmé, on va vous dire, on va programmer des règles de vie qui sont très importantes avant, en amont et en aval de l'entraînement et aussi pendant l'entraînement.
Je ne sais pas si vous avez vu sur Sparisis, je mets souvent un message, venir en tenue du club. En match, ça va être obligatoire. Vous venez obligatoirement en tenue du club. Là, je pense que vous avez tous reçu un email que vous pouvez récupérer vos tenues. Non, pas reçu. Bah, je pense, ouais, à partir de lundi. Donc, on va dire à partir de, bah, le week-end prochain, le prochain match. À partir du prochain match, tous les week-ends, il faudra impérativement sa tenue du club. Encore là, le week-end prochain? Je sais pas. Oui, 10h midi. Il y avait la maman de Lucas, je crois, tout à l'heure, qui voulait me parler. La maman de Lucas. Je crois que vous vouliez me parler tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous vouliez me parler. Il y avait une question, peut-être. En fait, ma question est, j'ai pas bien Un peu plus fort. Bonjour, je suis la maman de Lucas. J'ai pas bien assimilé en fait le passage de U12 en 14 directement. La Enfin, en fait. Ah, vas-y. concrètement. En fait, là, cette année, ils jouent en U12. Ils jouent en foot à 8, moitié de terrain. L'année prochaine, ils vont passer en U14. C'est-à-dire, ils passent pas enfin, c'est des U13, mais regroupés avec des U14. On appelle ça les U14. C'est-à-dire, ils vont jouer, si je me trompe pas, ils sont en 2010. Ouais, 2010. L'année prochaine, ils joueront avec des 2009. 2010 et 2009 ensemble. Là, cette année, ils jouent que entre eux 2010. L'année prochaine, ils joueront sur grand terrain, tout le terrain, et 2 générations ensemble. 2010-2009. Donc, il y aura naturellement 2 années d'âge regroupées. Donc, la politique du club, c'est enlever une partie, on va dire un quart du groupe U12 pour concentrer vraiment les meilleurs et pour garder en foot à 11 et en U14 avoir 3 équipes en foot à 11. Et ils joueront également en régional aussi l'année prochaine. La une jouera en régional. Après, là, cette année, c'est régional pour la A, départemental pour les 2 autres, c'est juste des championnats, voilà, on va dire fictifs un peu. Mais l'année prochaine, c'est des vrais classements, il y a des vrais championnats. Par exemple, la meilleure division en 14, c'est régional 1. Après, il y a régional 2 et il y a régional 3. Et Royce en régional 3. Et ensuite, il y a le départemental 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc R1, R2, R3, après départemental 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malik, tu es le papa de qui, Malik? Elle est destinée à tout le monde, parce que vous êtes nouveau. Lucas aussi est nouveau. Hein. Et je souhaiterais savoir, auparavant, vous étiez quel club? J'étais et je suis encore actuellement. Je suis, je ne sais pas si vous avez connu, au Gobelin. Maintenant, on appelle ça Paris Atlético 13. L'équipe senior est en National 2. Et je suis encore là-bas. J'entraîne maintenant les anciens de là-bas, hein, parce que voilà, ils ont besoin de moi. Mais je suis en même temps également avec eux. D'accord. Là, la maman de Rossi, souvent, comme la semaine dernière, sur les horaires. Un petit peu plus fort. Sur les horaires. Les horaires du samedi. Bah, c'est aléatoire en fait. L'équipe qui reçoit nous donne un horaire et on est obligé de s'adapter à l'horaire que eux nous donnent. Mais de manière générale, chez nous, les coups d'envoi vont être à 16h. C'est une très bonne question. Le plus souvent, malheureusement, cette année, c'est comme ça en U12. Les matchs vont être pendant le repas, en fait, à l'heure du repas, à midi, 13h. Donc, plus souvent, ça va être rendez-vous entre 11h et midi, match vers 13h, 14h. Ça va être compliqué. Donc, si vous pouvez le faire manger avant ou qu'ils prennent un petit casse-croûte, ça, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais après, il n'y a pas d'autres créneaux parce qu'avant, il y avait eu 10 U11. L'année dernière, ils jouaient à 10h, 11h, je ne me trompe pas. Après, l'après-midi, elle est U14. Il y a aussi les filles qui jouent. Donc, ça va être comme ça. C'est la seule complication de cette année, c'est qu'on joue en début d'après-midi ou voire le midi. Ça vous laissera la possibilité de faire la fiesta du samedi soir. Georges, le papa de Malik. Ah. À quel moment est-ce qu'on communique aux 12 enfants qui doivent partir, et comment est-ce que Ça sera en fin de saison. Alors moi je préférais, parce que je connais ça, hein, comme je vous dis, je suis papa, je préférais le plus tôt sera le mieux. En tout cas, on le dira de manière à ce que les enfants puissent avoir le temps de faire des essais dans d'autres clubs. Donc le plus tôt sera le mieux. Ça, moi, j'en parlerai en amont avec la direction, parce que moi, je ne veux pas garder un petit à la dernière minute et lui dire ça à la dernière minute et à la fin, tous les effectifs sont complets. Donc je préférais lui dire le plus tôt possible. Voilà. Par contre, je vous le dis tout de suite, je parlerai directement aux enfants. Je les alerterai tout au long de l'année. Quand un enfant ne va pas, je lui dirai attention. Dans pas longtemps, tu vas être en B. Si tu continues pas tes efforts, tu vas descendre.
je parle en l'occurrence des joueurs qui sont dans le contrat, je les alerterai et ça sera à eux ensuite de faire les efforts pour revenir avec moi. Et s'ils ne reviennent pas avec moi, bah, ça voudra dire qu'ils n'ont pas fait l'effort de revenir. Et c'est à vous également, parents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de les pousser pour qu'eux ils fassent les efforts. Pierre? Pierre, je reviens sur l'histoire des dirigeants et de l'accompagnement pour les matchs. Quand on vous avez besoin de droit pour vous accompagner pour un déplacement, il faut que les accompagnateurs soient systématiquement des dirigeants? Non, l'accompagnement, non. Non, après moi je parle, c'est sur le terrain les dirigeants. Après quand dans la main courante en fait. Quand je joue à l'extérieur, j'allais en venir sur les règles et tout. Quand je joue à l'extérieur, naturellement on se déplace en covoiturage, donc il nous faut des parents, des accompagnateurs. Après ça, c'est pas forcément des dirigeants. Après quand on arrive sur le terrain, oui là il faut peut-être un ou deux dirigeants, plus il y en a mieux c'est. Mais un ou deux dirigeants pour faire la feuille de match, pour signer parce qu'il doit signer, pour nous aider, etc. Après les parents, accompagnateurs, ils ne sont pas forcément dirigeants. D'accord. Donc, je rebondis là-dessus, ça c'est une règle de vie. Aussi, j'avais dit venir en tenue du club. S'il vient pas en tenue du club ou il est en retard à des matchs, naturellement on procédera à des sanctions. Soit il commence remplaçant. S'il arrive en retard, vous nous prévenez, ça il n'y a pas de problème. Mais s'il arrive en retard, vous ne nous prévenez pas ou il n'est pas en tenue du club, machin, il y aura des sanctions, tel qu'il commence remplaçant, ou au pire des cas, il ne joue pas, mais ça c'est l'extrême. Mais ça, on fait ces sanctions-là, c'est uniquement pour que vos enfants en fait, puissent être éduqués un peu dans le respect en fait, des consignes. Voilà, ne prenez pas la sanction parce que c'est la tête de Turc, non, c'est uniquement pour qu'ils respectent les consignes. Parce que cette année, on est avec eux, l'année prochaine, on ne le sera peut-être pas. Et toute leur vie, ils vont être dirigés par des coachs qui, eux, seront vraiment très difficiles, très durs sur les consignes. Donc, il faut qu'ils apprennent dès maintenant à respecter les consignes. Parce que la plupart, ils sont pratiquement tous en 6e, donc c'est le début de l'autonomie un peu. Ils deviennent grands. Donc nous, on va plus l'année va passer, plus on va leur donner des responsabilités. C'est-à-dire faire les échauffements un peu seuls, plus dans l'autonomie. On va être moins derrière eux. Je parle en dehors du terrain. Emmener le matériel, nous, si on doit préparer une séance machin, leur laisser faire un petit taureau, bien s'organiser. Et c'est pour ça, au fil de l'année, ils vont s'émanciper et grandir. Je suis la maman d'Isaac, Maman d'Isaac et gardien. J'ai une petite question par rapport au lundi soir à l'entraînement. Il y a eu des échanges dans le groupe et Julien a bien recadré les choses. Mais je sais que Isaac finit à 17h au collège des Bons Raisins le lundi. L'entraînement est à 17h15. Est-ce qu'on aura une flexibilité de compréhension par rapport à ça? On a vu ça avec Abdoulaye. Normalement, ça ne posait pas de problème, mais c'est vrai que c'est un peu la course et que du coup, il risque d'y avoir un petit peu de retard. Alors, moi, comme je le dis souvent, même avec les joueurs, je le dis souvent, la famille en 1, les études ou le travail en 2, le football en 3. Le football, c'est moins important que tout le reste. Et d'ailleurs, je vous convie également à pousser plus vos enfants dans les études, parce que surtout ces petits-là, peut-être qu'il y en a 1 ou 2, voire même 3, qui vont peut-être réussir, mais le reste, c'est pas dit. Et même ceux qui vont peut-être réussir, il se peut qu'ils soient pénalisés par un accident, une blessure, ou ceci, cela. Mais il y a un acquis qu'on garde quand on est vivant, c'est les diplômes scolaires. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc, comme je le dis, maintenant s'il y a des pénalités, il y a un enfant qui est pénalisé par le créneau horaire au niveau des études, on est compréhensible. Madame, il faut juste l'expliquer. Voilà, il finit à telle heure, il va arriver avec un retard tel jour, et on est compréhensible. En tout cas, moi, je suis. Je ne peux pas pénaliser un enfant qui finit à 17h35 pour être là à 17h45. Je ne peux pas. C'est juste injuste. Le lundi soir ou le mercredi, si vous arrivez en retard à cause des études, il n'y aura pas de problème. Il faut juste nous prévenir. Mercredi, non, il n'y a pas beaucoup d'études. Par exemple, je sais que Balthazar et Tommaso, ils arrivent en retard le mercredi, tous les mercredis. Ils nous ont prévenus, il n'y a pas de problème, on le sait et on fera en fonction. Mais abusez pas sur les retards, Balthazar. Pas de retard, bien sûr, mais c'est pas trop grave. Juste une dernière chose sur les règles de vie. Donc, venir en tenue du club, on aura besoin d'un accompagnateur. Et on va reprendre, comme avant le Covid, les douches obligatoires. On va reprendre pas le lundi, parce que je sais que c'est le lundi soir, on termine à 20h, tout le monde a envie d'être chez soi le lundi soir, donc on va un peu éviter le lundi soir, mais on va reprendre à partir de mercredi les douches obligatoires.
Donc ça veut dire le mercredi après l'entraînement de 18h, ils se doucheront. Après, s'ils sortent à 18h30 de la douche, ça c'est pas notre problème. S'ils prennent vite leur douche à 18h10, nous on termine à 17h50 la séance, à 18h on est là. Après c'est leur problème, nous on va un peu les surveiller, mais s'ils sortent à 19h des douches, il ne faudra pas venir vers nous. Elles sont froides ou elles sont chaudes? Elles sont chaudes. Ah, elles ont chaud. Et bien sûr aussi, tu vas voir, on va passer surtout en hiver, c'est des chaudes qui vont rester. Et bien sûr aussi le samedi, à l'extérieur comme à domicile. Donc là aussi il faudra se dépêcher si vous voulez les prendre. Juste une question, parce que c'est un chiffre de contact d'Aslem. Kassem. Malheureusement, Non, Aslem. malheureusement cette année, bon, pour ceux qui font section foot à la Malmaison, vous avez 11 joueurs qui sont de la section foot. Ça a été un peu organisé à la va-vite parce que les 2 jours de section foot, c'est les 2 jours d'entraînement. Donc malheureusement, lundi soir, ils ne peuvent pas participer à l'entraînement de 18h à 20h, sachant qu'ils ont section foot de 16 à 18. Donc ils sont pénalisés sur un entraînement. La deuxième des choses, c'est que le mercredi, ils ont section foot de 10h à midi, et ensuite ils reviennent à 15h45 pour faire l'entraînement avec nous. La seule chose, c'est qu'ils n'ont qu'un entraînement par semaine. Est-ce que vous, déjà, premièrement, en tant que coach, ça ne vous pénalise pas le fait de ne pas travailler les automatismes avec les enfants? Parce que forcément, quand on les a une fois dans la semaine, c'est pas comme si on les avait 2 fois, pour travailler justement, et puis même les voir jouer de façon plus constructive. Et la deuxième des choses, c'est que, est-ce que vous avez saviez peut-être à ce manquement, parce que forcément, ils ont 2 entraînements en main, ils n'en ont plus qu'un, est-ce qu'il n'y aura peut-être pas un autre créneau pour justement les joueurs qui sont concernés? Je rebondis parce que je sais que l'année dernière, en fait, la section, je reviens d'abord là-dessus, sur la section, c'est comme ça depuis je dirais la nuit des temps. Parce qu'ils ont entraînement le lundi, le mercredi, et ça tombe, comme tu as dit, ça tombe en même temps que les deux. Mais l'année prochaine, quand ils seront en U14, leur entraînement c'est le mardi-jeudi, en U14. Donc ça veut dire qu'ils auront entraînement le lundi en section, mardi en U14, mercredi en section, jeudi en U14. Donc ça tombe parfaitement. C'est juste cette année, c'est vrai que c'est galère. Mais je sais que l'année dernière, par exemple, c'était Reda le responsable, il prenait un créneau le vendredi. Lui, il prenait les joueurs qui étaient plus en section et un peu son groupe A. C'était le vendredi à la Doumec, mais après, il faut voir avec la disponibilité de Toufik. Moi, ça ne me gênerait pas de prendre une séance, mais après, il faut voir aussi les disponibilités, les terrains, et pourquoi pas refaire une autre séance. Il faudrait se renseigner auprès de vous, surtout, si vous êtes disponible, si les joueurs ont l'envie. Avant que c'est disponible ou pas, c'est déjà ce que c'est réfléchi ou c'est travaillé, est-ce qu'en interne vous en avez parlé? Ouais, on a déjà parlé. Voilà, on a un cause qui sont pénalisés, parce qu'il y a peut-être une alternative pour pouvoir justement se pallier à cette absence. Normalement, cette année, ce qu'on devait faire, le projet du club, c'était de faire 3 entraînements pour l'équipe 1. 2 entraînements sur terrain et un entraînement futsal. Mais malheureusement, à Roy, c'est blindé de partout. Il y a quoi? Le gymnase du Verbois, Michel Ricard, mais il y a tellement de... Ils travaillent, footballistiquement, ils s'entraînent. Oui, ils s'entraînent. C'est pour ça que je parlais d'automatisme. Alors, pour l'automatisme, il y en a qui sont dans le groupe A à l'heure actuelle pour l'automatisme. Après, les vrais automatismes, en réalité, elles sont faites le jour du match. On fait de la mise en place, c'est vrai. Quand on travaille, on prépare. C'est vrai qu'en match, on a plus grande facilité. Mais au fur et à mesure des matchs qui vont se découler, je pense que le petit va comprendre le discours. Il va comprendre le discours pour rentrer dans le moule. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Enfin, il y a des joueurs qui sont du groupe A qui sont déjà à l'école de foot, des joueurs qui sont du groupe B à l'heure actuelle, attention, qui peuvent être dans le groupe A dans un avenir très proche. Ces jeunes-là, les performances qu'ils auront le week-end avec la B ou avec la C, elles seront retenues. Nous, on fait des commentaires pour chaque enfant, des commentaires individuels. Et en fonction des commentaires, on regarde. Il se peut que quand on va arriver le mercredi, on va dire à un petit qui est dans le groupe B, tu vas passer au groupe A. Il va être surpris, il ne le sera pas. On va lui dire, au vu de sa performance, on va peut-être lui dire, tu vas dans le groupe A. Voilà, donc. C'est vrai que c'est le contraire. Ouais. Mais après encore que là, ça va être dans le foot à 8, mais dans le foot à 11, c'est vrai que c'est important de travailler avec les automatismes, surtout dans le foot à 11. Mais le foot à 8, voilà, une fois qu'on assimile bien le discours du coach, normalement, ça devrait exister. Après, ils vont quand même travailler avec Reda ou Omar. Une dernière question, est-ce que vous parlez avec les enfants des postes qu'ils occupent sur le terrain? Parce
est-ce que vous avez déjà, par exemple, prédéfini chaque joueur à quel poste, ou est-ce que c'est encore aléatoire Il y a des joueurs, quand je regarde caractéristiquement leur niveau, enfin leur qualité, je sais qu'il y a des joueurs, par exemple, qui milieu de terrain, il ne sera pas gardien de but, ça c'est certain, ou même des fois des milieux qui ne pourront pas être défenseurs, et des fois des joueurs de couloir, ils ne pourront pas être axiaux. J'arrive à repérer certaines personnes, mais il y a d'autres joueurs qui ont la possibilité de jouer dans deux postes différents. Je sais qu'ils en ont les capacités en tous les cas, ils en ont le potentiel, mais après, ça sera juste à mettre en vigueur dans les applications, aux entraînements et aux matchs. Mais effectivement, il y a des joueurs qui ont une plus grande polyvalence que certains. On a tout répondu. Par contre, s'il vous plaît, juste, je dis pour tous les parents qui sont là, je demande s'il vous plaît, je suis le responsable du groupe U12A. Je vous le redis une fois, pour la énième fois, je le redirai. Je ne serai jamais injuste avec un enfant. Jamais. Je ne pourrai pas être injuste avec un enfant. Je vais en donner juste le petit Lucas. L'année dernière, il était avec le groupe B. Moi, quand je suis arrivé... C-B-A. Il était avec le groupe B ou C. J'ai vu à l'entraînement qu'il avait des qualités. Il m'a plu. Je l'ai pris. Il a des choses à travailler, bien entendu, comme tous les enfants. Il a des choses à travailler. Mais il a des qualités qui m'intéressent. Et aujourd'hui, ça a payé. Il nous a marqué le premier but. Donc, je peux me tromper, encore une fois. Je peux me tromper, mais je ne serai pas injuste. Donc, ne vous en faites pas. Ne m'envoyez pas des messages pour me dire « Ouais, je ne comprends pas. Si je prends A et je prends B, je joue pas cela. » C'est mes choix. C'est mes choix et mes choix, ils sont justes. Et comme je le dis, si vous voulez être coach, faites-le. Prenez une équipe et vous allez voir que vos choix ne sont pas le même que les parents. Que les parents d'enfants que vous entraînerez. Donc il faudra respecter à un moment donné la hiérarchie sportive et respecter des choix. Je suis diplômé, j'ai entraîné, j'en suis pas à ma première année, je sais ce que c'est que le football, j'arrive à reconnaître les qualités et encore une fois je vous le dis, je n'ai pas encore vu tout le monde. Les choix actuels ne sont pas définitifs. Je n'ai pas encore vu tout le monde. Et arrivera un jour où je verrai des joueurs. Il y a un autre joueur, je vais le dire, j'ai trouvé qu'il avait des qualités. Il était à deux doigts, s'il était qualifié, je l'aurais pris. C'est le petit Malik. Malik, s'il était qualifié aujourd'hui, je l'aurais pris avec moi. Il n'était pas en A, tu n'étais pas en A toi l'année dernière. Voilà. Moi j'ai trouvé qu'il avait des qualités. Donc il est à deux doigts en fait de me rejoindre. Donc il va falloir que tu travailles. Mais voilà, en tous les cas, je serai injuste avec personne. Maintenant, des Malik, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas encore vus. Et dès que je vais les voir, je vais vouloir donner leur chance. Ouais, ça va tourner. Je ne vous dis pas que ça va tourner automatiquement. En tous les cas, si je vois qu'il y a du potentiel, je vais lui donner sa chance, ça c'est une certitude. Et ça sera à lui de la saisir. Et juste, je reviens sur ce qu'il a dit sur le rôle des parents et tout. Moi, je ne l'ai pas vu encore, et tant mieux. Quand on est en match, naturellement, tout ce qu'on n'aimerait pas entendre, c'est des parents qui crient va le presser, fais ci, fais ça, dribble, fais un crochet, fais une passe. Non. Soyez derrière, soyez sur les côtés, encouragez, ça, il n'y a pas de problème. Soyez là pour l'encourager. Mais derrière, il y a des coachs pour dire ce qu'il faut faire, machin. Peut-être avec, par exemple, je prends l'exemple de Toufik, là, il joue en championnat. Peut-être qu'il a mis une tactique, il demande des spécificités à chacun. Si derrière, il entend son père dire presse, ou reste derrière, attends, bah, ça va être compliqué. Et après, il va être embrouillé ou machin. Parce que j'en ai connu des joueurs l'année dernière, dès qu'il faisait une action, il regardait son père. Ah, c'était compliqué. Là, c'était compliqué. Après, c'est compliqué d'écouter le coach. Il ne faut surtout pas avoir des parents plus amoureux du foot que les enfants. Je sais que les parents, il y en a beaucoup et ils auraient peut-être aimé avoir une carrière ou ceci, cela. Ils veulent transcender ça à l'intérieur des enfants. Mais l'enfant, ça viendra. S'il aime, il réussira. S'il n'aime pas trop, c'est pas en lui, il ne réussira pas. Même si vous le poussez, il ne réussira pas. Laissez la nature faire les choses et vous allez voir, ça va très bien se passer. Et nous, on sait ce qu'on fait. Et encore une fois, on ne sera pas injuste. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre confiance. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et sinon, je vous remercie de m'avoir écouté et de nous avoir écouté. Oui. Les douches, c'est à partir de cette semaine. À partir de mercredi, on va essayer de le faire. Ouais.
Donc, Serviette, ils viennent avec leurs affaires de douche, Surtout, chargées. comme il vous a dit, le lundi, comme c'est tard, on ne peut pas vous imposer, mais le mercredi, Lundi, il est ouais. préférable. Lundi, je pense pas qu'on imposera parce que c'est tard et c'est le début de la semaine. Mais mercredi, samedi, là, dès mercredi, on obligera. Moi, j'ai une question par contre à vous poser. Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit concernant le poste de dirigeant, est-ce qu'il y en a qui pourraient être intéressés? S'ils peuvent lever la main. Sinon, t'es un peu jeune. On va arbitre 4, parfait, 5. Ouais, pas de problème. 5. Bah écoutez, pour les 5 personnes, Dirigeant. s'il vous plaît, au prochain entraînement, vous venez nous voir. On mettra vos noms directement et C'est gratuit, il faut juste un tampon du médecin. C'est comme si vous faisiez la licence de votre fils sur le site FCRM. Il faut juste cocher dirigeant, tampon du médecin, remplissez vos coordonnées et tout. Vous donnez au club et c'est bon. Et normalement, c'est bon. parfait. Écoutez, avec 5, on devrait réussir la saison. Ils ont l'équipement ou pas? Ah, normalement, il y a une veste qui est donnée. Et peut-être le jogging. Ah, il y aura peut-être un 6e grâce à la veste. On va en avoir 15. Voilà, c'est bon, on a tout dit. Vous avez. Bah, si vous voulez, il reste encore du goûter. Et puis...